Jason. Bonjour docteur. Bonjour à vous, et dans la paix surtout. Merci. Journée internationale de la prière et journée internationale de la paix. Beaucoup de paix. Que la paix soit avec nous. Voilà. Docteur, ces fruits présentés par Sandra sont des fruits quand même indiqués, même dans la pyramide. Pas quand même, indiqué. Indiqués. Voilà. Ah oui. On mangeait de la pastèque, on mangeait des papayes. Voilà. Aujourd'hui, docteur, on va parler d'une gangrène, c'est pas de la fatalité, mais presque. Parce que là, franchement, si je mange trop d'ananas ou si je me laisse prendre comme ça, je peux partir par une overdose. Je peux faire overdose d'ananas. Overdose d'ananas. Mais l'overdose, c'est fatal. Bien évidemment. Oui, presque. Overdose, c'est la fin. C'est la fin, attention. Finale. C'est quoi l'overdose, docteur? Ben voilà, déjà, il faut dire que voilà. Déjà hier, chaque 31 août, on célèbre justement la journée mondiale de l'overdose. Ça, il faut le dire. C'est vrai que Merci. nos embryons ne sont Oui, pas si oui. en retard que ça. Non, pas du tout, je ne pense Et pas. ça va ensemble avec la paix. Celui qui aime la paix doit éviter l'overdose. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, l'overdose en tant que tel, pour l'expliquer, pour que les gens puissent mieux comprendre la chose, c'est l'effet, c'est un accident déjà grave. Quand on dit vous avez fait une overdose, c'est un accident grave dû à la consommation De quelque chose. de quelque chose, d'une substance. Soit volontiers, parce qu'il faut le dire, Ouais. le commandant Jason, si quelqu'un se permet le luxe de prendre 4 comprimés de para, parce qu'il estime que les céphalées sont intenses, ça c'est volontiers. Il peut partir Pourtant, en overdose. pourtant, en principe, on ne devrait pas prendre 4 comprimés. Voilà, voilà pourquoi je dis volontiers, mais involontaire également, ça peut arriver. Voilà. Et surtout, il ne faudra pas c'est la même chose. Surdosage et overdose, c'est la même chose. Ça, déjà, il faut le dire ainsi. Voilà. Alors, c'est l'overdose, on finit par passer des vies à trépas C'est la mort. suite à la consommation de quelque chose. Voilà. Ou alors, Ou plusieurs substances à vous la pouvez fois vous faire également. empoisonner, vous mourrez par overdose Bien sûr. de cela. Bien sûr. Docteur, j'ai d'autres questions, mais d'abord, comment cela peut se manifester, l'overdose Voilà, il faut dire qu'il y a plusieurs symptômes. Là également, ça va dépendre de la substance. Oui. Ça peut être les comprimés, ça peut être des aliments, ça peut être... Bon, ça va dépendre. Donc, mais sinon, comme dénominateur commun, merci pour la réalisation, vous avez constaté déjà une fatigue, des tremblements, chez certains des vertiges, chez certains des vomissements, maux de tête, Violent maux de tête. voilà, somnolence, voilà, sommeil même. Vous constatez quelqu'un qui ne fait que dormir. Ça, Il est toujours ensommeillé. il est toujours ensommeillé, ça c'est... ça, c'est Permettez l'expression. Voilà, palpitations. Voilà, il faut dire que le cœur également souffre en ce moment-là, c'est dangereux. Voilà, voilà des signes majeurs. Maintenant, comme je disais tantôt, ça va dépendre de ce que vous avez pris. Ça va dépendre de ce que vous avez pris. Et vous pouvez même aller au coma. Un coma peut s'installer directement là comme symptôme. Et là, et essoufflement également. Problème de dyspnée. Vous avez difficulté à respirer. Vous avez les boulements, ou bien le mal de ventre également, d'où certains se permettent souvent le luxe de dire on a dit de boire l'huile rouge. Ainsi de suite. Donc voilà les symptômes de l'overdose. Dans les pays où les gens sont exécutés, dans le produit létal qui leur est administré, c'est fait exprès pour que cela provoque l'overdose, manifestement. Bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Justement, comme vous le dites, dans certains pays aujourd'hui, depuis, c'est pas aujourd'hui. Oui. On l'applique, Oui. C'est-à-dire que mettre un produit en excès, c'est vraiment pour déclencher la... c'est vraiment pour Je crois qu'on le déclencher. fait aussi dans le cas de la verdict populaire. Certains brigands ou bandits qu'on arrête, parfois on les administre des substances justement, dans le but quand ils vont y aller et ils vont pouvoir justement mourir. Voilà. Mais, bon, on a parlé de ce qui peut causer l'overdose. Ouais, en ce qui concerne les causes, justement, nous Oui. en parlons des symptômes là. Les causes, ça tout le monde le sait, nous avons les médicaments. Médicaments, les choses à l'excès. Les drogues, Les drogues, oui. stupéfiants, Oui. D'accord. Voilà. Des médicaments, il y en a plusieurs classifications déjà. Parce que le Viagra, il y a certains qui prennent beaucoup du Viagra, certains prennent beaucoup des antalgiques, notamment pour les douleurs. Très mal, on va jusqu'à la morphine, ainsi de suite. Donc là également, il y a également l'alimentation. On peut aussi faire l'overdose. L'expression faire overdose, c'est quelque chose, ce n'est pas très exagéré. Hein. Quand on vous voit, vous exagérez encore. Vous avez fini par faire overdose de ce... Mais voilà, parce que là, il faut dire que ce moyen, l'overdose aussi, c'est progressif. Vous pouvez avaler 5 comprimés une fois. C'est vrai que certains vont dire qu'ils résistent, mais demain, vous le faites encore.
Et peut-être la troisième fois, vous ne pourrez plus. Et là, ça vous rattrape. L'overdose. Voilà. Et qui est-ce qui est concerné par l'overdose, docteur? Voilà, il faut dire que... Pendant ce temps, il y a Sandra qui enfile ses gants. C'est vrai qu'il y a certains qui pourront rire parce que je n'ai pas parlé de l'alcool. Je vous ai dit que l'alcool fait partie également. Oui, vous en avez parlé puisque les stupéfiants, les drogues, etc. Voilà, c'était non. Un excès d'alcool, c'est presque... Voilà, l'expression alcool, ils aimeraient bien entendre. Voilà, tabac également. Donc, les toxicomanes, les alcooliques, sont sujets les personnes sont sujets et des personnes, justement. Nous avons parlé de l'anxiété l'autre jour. Les gens qui vont jusqu'au suicide, ils sont également des personnes concernées, bien évidemment. D'accord. Docteur, et si on parlait des facteurs de risque ce matin, parce que c'est intéressant. Voilà. Parlons des facteurs de risque. C'est quoi, commandant? J'enfile mes gants. C'est ce que j'ai dit. Alors, parlant des facteurs de risque, bien évidemment, nous avons l'entourage, le lieu, l'entourage. Je voulais prendre l'exemple avec les enfants de la rue. Vous voyez déjà, vous comprenez ce que je veux dire, ça c'est important. Et dans nos quartiers aujourd'hui, j'ai comme l'impression que partout où le train passe, c'est il y a un nid où les enfants tirent le grand frère de la cigarette. Voilà. Il y a même ceux qui parlent de ça. Voilà, donc voilà pourquoi je parle de Dieu là. Il dit que ce n'est pas le Benson, ce n'est pas sans faire publicité. Hein. Voilà. Ce n'est pas le Marlboro, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà, le grand frère. Moi j'appelle ça généralement le grand frère de la cigarette. Et voilà. Donc, d'accord. alors, il y a le lieu et l'entourage, il y a la dépendance. Il y a des gens qui ont des problèmes d'insomnie. Sur le simple fait qu'on les prescrit des médicaments, on dit non, ça pourrait reparer. Le médecin dit prenez-le pour un mois. Non, pour lui c'est toute la vie. Tant qu'il ne trouve pas une solution à ça, il y a cette dépendance-là justement, qui est un facteur de risque, bien évidemment. Il y a l'association de plusieurs substances également, qui est aussi justement un facteur de risque. Voilà. Beaucoup de facteurs hein, qui contribuent à... c'est des gens qui partent par overdose là. Et bien sûr. Mais là c'est peut-être après avoir l'absorption d'un... On dirait l'alcool ou bien la drogue. Ou un produit voilà. qu'ils ont dû absorber et voilà. Ouais. Ils finissent par partir dans cette overdose. Alors, docteur, dites-nous, on a parlé de facteurs de risque, si vous voulez qu'on évolue. Sandra, facteurs de risque peut-être? Déjà, parlé. Déjà, d'accord. Existe-t-il des complications autres? Parce que ça, c'est déjà très compliqué, mais est-ce qu'il existe des complications qui peuvent concourir à l'overdose? Voilà, des complications, il y en a. Oui. Nous avons parlé de la finalité qui était la mort, mais avant la mort, il y a, se trouve le dysfonctionnement. Il y a une anxiété, par exemple. Voilà, peut aller. Voilà. Déjà, l'organisme en général est en dysfonctionnement. D'où les organes souffrent, les organes vont subir des dommages. Notamment, je ne voudrais pas parler de... Ça, si on le permet. J'aime si bien le dire, le paracétamol, l'ibuprofène, autant de médicaments qui vont jusqu'à détruire le foie. Et là, le médicament le plus toxique du monde, c'est le paracétamol. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est en vente libre? Et c'est le foie qui est directement concerné. Qui est concerné. Vous voyez, donc le foie commence à prendre du volume. Parenthèse. Il y a ce qu'on appelle l'hépatite médicamenteuse. Oui, parenthèse. Oui. Qu'est-ce qui constitue le paracétamol? Il y a quoi de spécial dans ce médicament? Le paracétamol, c'est-à-dire anésique pour calmer la fièvre, antalgique pour calmer une douleur. Vous comprenez pourquoi est-ce que quand on a mal à la dent, paracétamol, on a mal au dos, paracétamol, on a... Voilà, quand on dit douleur, fièvre, on pense directement au paracétamol. Et si on le prend à l'excès, on est certainement exposé. Mais ça, c'est grave, c'est très grave. D'accord. Ah là 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 là. Vous parlez donc d'overdose dans les aliments? Bien évidemment. Les fruits aussi? Non, je voudrais... Vous pouvez faire overdose, s'il vous plaît. C'est un grand pénible. Je ne voudrais pas, ce matin, pour que les gens ont peur de prendre le smoothie. Non. Quand on parle d'overdose avec des aliments, on parle notamment de ce qu'on appelle les sucres cachés, commandant des zones. Du sel caché. Et je voudrais interpeller ceux qui sont accros à ce qu'on appelle du pizza. Ceux qui sont accros à ce qu'on appelle les biscuits. Notamment ces parents qui servent du goûter. Les goûters des enfants, pour eux, c'est du biscuit. Et vous savez, comme moi, que dans nos marchés, on trouve toute variété de biscuits aujourd'hui. C'est bourré de sel et de sucre caché. Et comme complication, nous le savons, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète et tout. Voilà où on peut parler justement de toxiques ou encore d'overdose dans les aliments. Notamment des aliments industriels. Et non le contraire ou bien le hachou et tout, on ne saurait parler, notamment, même dans les fruits, on ne saurait parler de l'overdose, notamment les smoothies.
Mais sauf qu'il faut éviter ce qu'on appelle l'incompatibilité alimentaire. Savoir quel fruit va avec quel fruit. Ça, c'est important. Je crois que nous aborderons un sujet pareil. C'est très important. Comme aliment incompatible, déjà, je m'aurais le dit, et que beaucoup de gens ont grandi là-dessus, c'est riz sauce tomate. Je voudrais vous dire, mon commandant disons, c'est un aliment incompatible. Incompatible. Il faut être malade déjà pour savoir que plus vous mangez, ça vous tendez vers la mort. Parce que c'est l'acide plus acide, ça donne quoi? Riz sauce tomate. Riz sauce tomate. C'est incompatible, ça vous devez le savoir. Mais beaucoup de gens, nous là, nous avons mangé ça. D'ailleurs, nous mangeons, c'est le repas de Noël. Riz sauce tomate, ça vous le savez. Donc, ça c'est important de le dire. Overdose dans les aliments, c'est le sucre caché. Tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est charcuterie, c'est plein de sel et tout. Donc voilà. Beignets haricots bouillis aussi. C'est incompatible, ça vous le savez, je le dis toujours. Je ne voudrais pas toucher la réalisation. De temps on peut en prendre de temps en temps. En ce qui me concerne, je prends déjà par le beignet haricot bouilli. En ce qui me concerne, donc voilà. Ouais, docteur. Je déconseille surtout ceux qui ont des maladies chroniques. Ça, il faut le dire ainsi. D'accord. Voilà. Que peut-on faire en cas d'overdose, docteur? Voilà, overdose, nous avons deux choses à faire. Quand le patient ou la victime respire, on place la victime en position latérale de sécurité. Parce qu'on peut sauver quelqu'un de l'overdose, quelqu'un qui est en train de partir, on peut le récupérer. Bien sûr, le temps de le conduire, le patient, la victime à l'hôpital, position latérale de sécurité, c'est-à-dire de côté. Oui. La jambe qui est en dessous est tendue, celle qui est au-dessus est pliée. Et le bras, comme s'il était sur un thé d'oreiller, une oreiller, voilà. Ça, et on ouvre la bouche, on libère les voies aériennes. Ça, c'est important. Mais si la victime est inconsciente et qui ne respire pas, c'est là où le problème est plus difficile. Il faut faire ce qu'on appelle le massage cardiaque. D'accord. Quand c'est ça, il faut le savoir. C'est-à-dire 30 compressions et 2 insufflations. Ça, dernière chose, docteur, parce qu'on nous fait des grands signes. L'overdose, cela peut se traiter. Je veux dire, est-ce qu'il y a un traitement? Je ne sais pas si bien sûr, quoi. bien sûr, ça existe le traitement, mais ça va dépendre justement de la substance dont vous avez consommé. Ça, il faut le dire, quand vous arrivez à l'hôpital, on va faire un lavement barré. Ça, c'est pour celui qui n'est pas parti. Hein? Il respire encore. Pour celui qui respire encore, bien sûr, il y a les antidotes. Voilà, je ne voudrais pas citer comme médicament, il y en a. Mais il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle le lavage barrété. À l'hôpital, on vous fait un lavage. Il y a également ce qu'on appelle la désintoxication. On vous soumet dans un cuir de détox. Et là, on le fait bien avec des fruits notamment. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur, d'être passé. Hein. Je vous remercie. Très bonne journée. Vous voulez avoir un petit conseil quand même? Mais oui, tranquille. Mais en passant, il y a une femme qui est intéressée par notre opération Coup de cœur. Docteur, qui souhaiterait se joindre à l'action. Tout à fait. Elle vous a contacté et nous lui disons merci en espérant qu'elle nous recontactera. Non, on va la contacter parce qu'on a le contact. Voilà, le conseil que je peux donner ce matin, comme je le disais à l'antenne déjà, c'est la journée internationale de la prière. Merci pour le caméraman. Journée de paix également. Et justement, se jeter à l'overdose, ça veut dire que vous n'aimez pas la paix. Vous ferez souffrir tout le monde. La famille. Belle liaison. À l'overdose. Ça, c'est sûr. Alors, journée de paix, ça veut dire que c'est une journée à laquelle nous devons prendre soin de nous. Et bien prendre soin de nous, c'est bien manger. Et surtout savoir de quoi manger. C'est important. Donc, je vous conseille déjà de commencer par le smoothie ce matin. C'est une bonne cure de détox. Merci beaucoup. La question que je ne poserai pas au docteur Larry, c'est celle de savoir si on peut mourir d'overdose d'amour.